Coucou, bonjour mes versos, bienvenue à ta lecture pour le mois de septembre 2019 dans ta chaîne Suma Coracle Tarot. Alors, je voulais remercier à tous les abonnés de la chaîne parce que vous êtes partie de cette aventure et je vous remercie beaucoup d'être là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir profiter de toutes les vidéos et toute l'information que je mets dans la chaîne. Alors, aussi, je voulais profiter pour te dire, Verseau, de liker cette vidéo pour soutenir ton signe astrologique, Verseau, pour pouvoir être dans les premières lectures que je ferai le mois d'octobre. Donc, maintenant, tu es le dernier, malheureusement, mais si tu mets ton like, peut-être tu feras que ton signe astrologique remonte et le mois prochain soit entre les premières. Donc, à toi de jouer. Maintenant, on va à ce qui nous intéresse, ta lecture pour le mois de septembre, mon cher Verseau. Alors, on a quoi comme énergie On a l'énergie de la répression avec le tarot au Shosen. Cette énergie, comme tu vois, cette personne, elle est enfermée dans un carré avec beaucoup d'attaches et une énergie un peu comme une fumée qui sort. Cette énergie de la répression nous dit que c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de laisser le stress, de te débarrasser de toute énergie que tu as accumulée jusqu'à maintenant. Peut-être tu es ce genre de personne qui va trop penser à ce qu'ils disent les autres sur toi. Tu es quelqu'un qui dit, ah, les voisins, ils vont penser ça, les gens vont penser ça. Et tu te réprimes beaucoup des situations, tu réprimes tes sentiments, tu réprimes tes désirs, tu réprimes tes envies, tu te dis, bah, pourquoi pas me faire un week-end? Non, mais qu'est-ce qu'il va dire les gens? Que j'ai de l'argent pour me faire des week-ends, et voilà, non. Et que je suis égoïste, ou que je... Non, en fait, franchement, lâche-toi. Lâche-toi, laisse tout cet stress. Même au travail, parfois, tu dis, je vais rien dire parce que sinon, ils vont penser que je suis folle. Non, non, non. Franchement, si tu fais les choses avec l'équilibre, avec les mots corrects, avec diplomatie, avec bienveillance, il n'y a pas raison que les gens se tournent contre toi. Simplement libère-toi de toutes ces énergies négatives que tu as à l'intérieur de toi, tous ces sentiments réprimés, toutes ces énergies réprimées que tu gardes, que tu mets à côté dans un petit sac à l'intérieur, mais qui se cumulent. Et un jour, tout ça, ça va péter. Voilà, tout ça, ça va causer une grande explosion, quelque chose de négatif. Et il faut que tu te débarrasses de tous ces sentiments réprimés, toutes les choses que tu réprimes, que tu caches. Il faut que tu les laisses partir, que tu essayes de trouver la façon de faire partir tout ça. La méditation peut t'aider. D'accord? Alors, on continue avec ta lecture pour le mois de septembre 2019, mes versos. Qu'est-ce qu'il y en a comme énergie pour toi? La templance, la tempérance, une carte qui nous parle d'équilibre, de résoudre des conflits par la diplomatie, de savoir dire les choses. Et peut-être ce mois-là, on a des conflits qui puissent arriver dans ta vie. Et tu auras effectivement cette templance, cette tempérance que tu as besoin pour réussir tout type de négociation, de conflits qui puissent arriver dans ta vie de façon équilibrée, de façon diplomatique, voilà, sans blesser les gens et en faisant des erreurs de deux côtés. Donc, la tempérance, c'est une énergie qui te ramène l'espoir et aussi, ça peut nous parler d'une petite réconciliation avec quelqu'un. D'accord. Pour ce... voilà, oui, oui. Attention, peut-être il y a une personne qui est dans ta vie actuellement, une personne que tu peux identifier facilement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sécurité en lui, un homme qui est toujours là pour résoudre tous les problèmes, qui a la solution à tout, une personne, un homme ou une femme qui a beaucoup de personnalité, qui trouve tout le temps solution à tout, une personne qui te donne beaucoup de sécurité et qui te fait beaucoup confiance. C'est une personne qui peut être en train de te trahir ou que ce mois de septembre peut tomber et tu peux être partie d'une trahison. Quelqu'un qui va te trahir ou qui est en train de te trahir actuellement. Et ce mois de septembre, il y a la possibilité que cette trahison soit réalisée et que tu sois au courant de cette situation. Donc, fais attention, toujours
vigilant avec cette personne. Si vraiment elle compte beaucoup pour toi, bah, ouvre les yeux, d'accord? Ou, bon, pour certains de vous, c'est vous qui allez trahir quelqu'un avec précisément une personne de cette description, quelqu'un très sûr de lui, quelqu'un qui donne sécurité aux gens, un chef peut-être, une personne avec beaucoup de personnalité qui est très rassurant. Peut-être c'est vous qui allez trahir votre partenaire avec ce genre de personnes, d'accord? Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Nous parle de trahison en tout cas, de trahison amoureuse, donc attention à ça. D'accord. Donc, dans le travail, on voit que on a, on a de bonnes nouvelles hein, financières, peut-être une augmentation des salaires. Hein. Ça peut nous parler d'une augmentation des salaires et des personnes à qui tu peux faire confiance dans le travail. D'accord? Peut-être ils vont t'annoncer une augmentation des salaires pour la rentrée. Et tes collègues sont des gens à qui tu peux faire confiance, avec qui tu peux parler. Aussi, on nous dit, on nous parle de... Alors oui, voilà. On nous parle des manques de jugement à certaines choses, peut-être d'injustice. Fais attention à qui tu dis les choses, la façon comme tu dis les choses. Ne te laisse pas amener pour les superflus, on va dire. Ne te laisse pas amener pour les apparences. Et essaye de chercher derrière. Si tu as un conflit avec quelqu'un et tu penses que tu ne peux pas faire confiance, on te dit que non, que tu te trompes. Peut-être une personne de ton travail, tu penses que tu ne peux pas lui faire confiance, tu peux avoir un souci avec cette personne et tu peux être injuste avec cette personne. Fais attention parce que cette personne peut-être elle a fait une erreur, mais elle l'a pas fait exprès, ou elle va pas le faire exprès, et peut-être tu vas la blesser et causer voilà, une dispute avec une personne qui tient beaucoup à toi, qui te fait beaucoup confiance. Et cette personne mérite une deuxième opportunité s'il fait une erreur, d'accord? Ne sois pas mauvais avec cette personne, ne sois pas injuste parce que cette personne, elle mérite une deuxième opportunité. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à toi. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Et au contraire, nous, on doit apprendre à être humain et à comprendre les erreurs des autres personnes. Parce que les choses commencent à changer à niveau des entreprises. Les employés qui balancent les autres, les employés qui sont des pestes, qui font je sais tout, je suis très rigoureux, je sais tout, moi je suis parfait, vous êtes n'importe quoi, ça. Les gens ils commencent à détester ça, les chefs qui sont mauvais avec ses employés aussi, ça commence à changer. On cherche actuellement, je pense que dans toutes les entreprises, un management qui soit flexible et humain et qui puisse donner des opportunités aux gens, des opportunités de se racheter. Et si tu es chef et tu as un problème avec quelqu'un plus jeune, dans l'entreprise qui fait une erreur, sois bienveillant et donne-lui une deuxième opportunité. Et ne sois pas dur avec cette personne parce que c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'apprendre des choses. D'accord? Mm. D'accord. Alors, la possibilité d'avoir une relation voilà, une relation triangulaire avec quelqu'un uniquement pour le sexe, uniquement pour l'amusement, c'est possible. Une illusion peut grandir dans cette relation, mais sache que si même de ton côté, peut-être tu peux être amené à être amoureux, à croire que cette relation peut aller plus loin, sache que l'autre partie, elle voit cette relation uniquement une relation passionnelle. D'accord? Ne voit pas les mêmes choses que tu vois dans cette relation. Et donc, fais attention si tu es en relation triangulaire avec quelqu'un très passionnel. Et il y a beaucoup plus de passion que d'amour dans cette relation. Essaye pour l'instant, au moins ce mois de septembre, on ne te fait pas trop des illusions avec cette personne, d'accord? Parce que elle n'est pas vraiment dans le même état d'âme que toi. Et
c'est un mois dans lequel, à niveau personnel, même si à niveau du travail, il y a des ressources, tu peux avoir une petite augmentation, une petite prime à ce mois-là, à niveau personnel, les finances, ils risquent de te causer des mal de tête parce qu'il y a mauvaise euh, comme dire pour ça, un mauvais management, on va dire, un mauvais gestion de tes ressources. Et tu vas être amené à payer quelque chose de plus, un imprévu peut-être qui va te laisser vraiment à la fin du mois, peut-être un peu, voilà, un peu serré à la fin du mois. Donc fais attention. Si de maintenant tu peux commencer à mettre un petit peu d'argent à côté, ou pas dépenser trop ton argent ce mois-là, parce qu'à la fin du mois, c'est possible qu'il y ait un souci qui va te causer des stress, un problème, une dépense d'argent qui peut te causer stress, la voiture, un petit problème à la maison, un artefact qui ne fonctionne plus, tu vas devoir t'acheter un nouveau, mais il y a une dépense ce mois-là qui te met qui te met dans le stress à la fin du mois. Donc, fais attention à cette situation. Aussi, nous parle de quelqu'un qui peut avoir une relation avec quelqu'un qui te cherche uniquement pour ce que tu as. Peut-être que tu es propriétaire d'un appartement, d'une maison, ou tu es propriétaire de quelque chose, cette personne elle a beaucoup moins que toi. Elle est juste avec toi parce que toi, tu as l'argent, ou parce que toi, tu es propriétaire, ou parce que toi, tu as un bon poste dans ton travail. C'est une personne qui s'approche de toi uniquement pour avoir des bénéfices. D'accord? Donc, fais attention à ce genre de personnes qui puissent s'approcher de toi et te proposer peut-être beaucoup de passion, mais pas vraiment ce que tu cherches, ce que tu peux sentir peut-être pour cette personne. Attention à tout ça. Alors, qu'est-ce que nous ramène comme énergie les oracles de la triade pour le mois de septembre 2019? Alors, il y avait cette carte. Alors, poisson, poisson, poisson. Une deuxième carte. Et une troisième carte. Des liens, d'engagement, voilà, mais des engagements que peut-être il va devoir une personne avec laquelle tu es vraiment engagé. Ça peut être une personne, ça peut être une passion dans ta vie, ou une activité dans ta vie, ou une personne, une amitié avec une famille, quelqu'un de ta famille, voilà, avec qui tu tiens beaucoup, une activité à laquelle tu tiens beaucoup, une amie avec qui tu tiens beaucoup, une personne, une relation peut-être aussi, quelqu'un de ta famille. Et elle est obligée de partir de ta vie, elle est obligée de s'éloigner, elle est obligée, vous devez vous séparer ce mois-là, pour une raison ou l'autre, cette personne ou cette situation va partir de ta vie, c'est quelque chose à laquelle tu tiens beaucoup, mais ce mois de septembre, il faut une séparation, il faut un éloignement avec cette personne ou avec cette situation, ou dans une relation aussi. Mais c'est un éloignement physique possiblement, mais à niveau des sentiments, à niveau des émotions, vous êtes toujours unis. D'accord? Et si c'est peut-être une situation, je ne sais pas, et tu es quelqu'un qui aime beaucoup, par exemple, je ne sais pas, aller dans un groupe de méditation, je vais dire ça, peut-être à ce mois-là, tu vas être trop occupé à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas aller à toutes tes réunions, même à qu'une de tes réunions, une passion, la danse, les sports, tu ne pourras pas aller dans cette situation. Mais ça reste quelque chose qui va rester dans ton esprit, quelque chose qui va te manquer beaucoup, mais que tu pourras retrouver pour la suite, peut-être dans les mois prochains ou dans des mois plus, dans quelques mois, tu pourras récupérer ou refaire cette activité. Si c'est une personne à niveau amoureux qui doit partir pour le travail, si quelqu'un de ta famille qui doit partir, sachez que vous restez toujours unis par un lien très fort. C'est pas une au revoir, c'est juste à tout à l'heure. Voilà, c'est pas ça, c'est dit en français. C'est pas pour toujours, d'accord? C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui doit partir de ta vie, mais les liens, ils restent intacts parce que vous êtes liés pour quelque chose. Et si c'est une activité qui te tient à cœur parce que quelque chose que tu pratiques depuis que tu es petit et tout ça, mais tu vas devoir être obligé de t'éloigner de cette activité aussi, voilà, mais c'est quelque chose que
te tient à cœur, que tu vas pas, à quelque chose à laquelle tu ne vas pas renoncer facilement. D'accord. Alors, l'énergie de l'étao de l'oracle de Gaïa, des rêves de Gaïa. Je dis tout le temps oracle, non, mais c'est tarot de rêve de Gaïa. Voilà l'énergie de les 10 des terres. Voilà, on voit cette dame avec bien habillée, avec beaucoup de choses. On dirait que c'est une dame qui a beaucoup de choses dans sa vie. Hein? Une personne qui est très contente avec sa vie, avec des beaux habits et tout ça. Alors, cette carte, il va nous parler de la personne que tu es. Si cette carte elle est apparue actuellement, c'est une carte qui va nous parler de récompense. Nous parle de que jusqu'à maintenant, tu étais peut-être un bon père, une bonne mère, un bon frère, un bon employé, un bon fils, un bon... Voilà. Et maintenant, à partir de ces mots-là, ou ces mots-là spécialement, tu commences à être récompensé pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant. La récompense ne peut pas être matérielle peut-être, mais c'est une récompense à niveau spirituel, une récompense à niveau de l'amitié, à niveau des mots des gens qui puissent te dire, tu sais, tu es quelqu'un d'important dans ma vie. Il y a des gens qui vont actuellement te montrer son affect, te montrer son affection, pardon, des personnes qui vont te montrer ses sentiments, ses affections envers toi, et parce que tu as été génial dans sa vie, tu es quelqu'un d'important, de génial dans la vie de cette personne. Ça peut être tes enfants, ou tes parents, ou tes frères, ou sœurs, ou tes cousins, mais tu es quelqu'un de spécial pour certaines personnes, et ces personnes, ils vont te les faire savoir et te faire sentir que tu es vraiment spécial, mon berceau. D'accord? Ces cartes aussi viennent te dire que c'est le moment de récompense dans ta vie, de récompenser pour tout le travail que tu as fait. Peut-être pour un fils, tu l'as aidé toute ta vie pour qu'il avance, et maintenant ton fils, il va tout seul dans la vie, il se laisse partir tout seul et tu te sens récompensé, tu sens que tu as fait un bon travail. C'est la carte de se dire, j'ai fait un bon travail. Dans le boulot, dans la famille, avec les amis, j'ai fait un bon travail, j'étais quelqu'un de bien, et maintenant je commence à voir les fruits de mon travail, les fruits de tout le temps que j'ai investi dans cette personne, dans cette situation, ou dans ce projet. Maintenant, les récompenses arrivent dans ta vie. Voilà mes versos. C'était ta lecture pour le mois de septembre. J'espère que tu as trouvé un message. J'espère qu'il y a des choses qui puissent te parler. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à regarder les vidéos de ton signe ascendant ou de ton signe lunaire. Il y a aussi des messages à l'intérieur. Et voilà, donc si vous avez besoin d'une lecture personnelle, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Vous trouverez l'information pour pouvoir me contacter. Et voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour les nouveaux, pour pouvoir, comme je vous avais déjà dit, profiter de toutes ces vidéos que j'ai mis pour vous dans cette petite chaîne, mais grande en amour et en énergie. Je vous envoie plein de bisous, plein de belles énergies pour ce mois de septembre, et je vous dis à bientôt.